Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais m'occuper de ces corps de papillon Genevet. Je vais finir de préparer la pipe, les papillons. Ici il y a une petite modif au niveau de la tige de liaison à faire pour que ça passe nickel. Il faut que je la raccourcisse un petit peu parce que là elle touche au niveau du corps de papillon. Donc il faut que je la raccourcisse de 5 mm. Là il faut encore que j'ébavure un petit peu à l'entrée des conduits, là où j'ai percé pour mettre les banjos, que je relie tout avec de la durite et que je mette les colliers. Alors pour brancher donc mon tuyau de dépression de ce côté-ci, je vais mettre un petit adaptateur pour que la durite soit au bon diamètre. Et pour l'autre côté, ben, j'ai la même chose, voilà. Je vais mettre un petit adaptateur pour que ici je puisse mettre la dépression du capteur map. Donc là, la dépression du capteur map qui va donc à la map, tout simplement. Alors je vais chercher la durite, de quoi un petit peu ébavurer ici. Et je vais m'occuper de ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, je dois ébavurer ici au niveau des perçages. Je pense que vous voyez. Je vais tout simplement utiliser un petit papier de verre là, hop. Rentrer là-dedans et bavurer le tout une fois que ce sera bien clean. Voilà, hop, bzz, 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 terminé. Avec mon petit moteur de fraisage. Alors j'ai changé d'abrasif pour que l'abrasif rentre mieux dans le conduit, mais c'est à peu près le même principe. Voilà, c'est juste un petit ébavurage pour pas qu'il y ait de bavure. Le reste, on va laisser comme ça. Voilà, nickel. Alors, sur tous les corps de papillon, quand vous en achetez et qui sont neufs, alors il y a une chose importante à faire, c'est ces petites vis là de papillon là qui maintiennent le papillon. Eh bien, il faut deux choses. Soit vous martelez l'arrière de la vis là, soit vous mettez un coup de frein filet rouge, comme ça vous vous retrouvez avec des corps de papillon où vous perdez pas les vis, parce que ces vis là avec les vibrations elles risquent de se desserrer, et je vous rappelle qu'elles sont côté admission. Donc si une de ces vis là qui tient les papillons se dessert et passe dans votre admission, et bien votre moteur risque d'être détruit. Donc il faut faire gaffe, vaut mieux mettre une petite goutte de Loctite là, et quand vous avez mis une goutte de Loctite, vous êtes tranquille, vous pouvez monter vos corps de papillon et vous n'avez pas de risque que votre moteur avale une de ces vis. Donc je vais vite faire ça et on continue après. Donc j'ai installé la rampe, j'ai serré donc tous les vis, les trompettes, je l'ai bien boulonné au collecteur et j'ai installé le système donc qui vient utiliser le câble pour faire s'ouvrir les papillons. Alors, je sais pas si on peut le voir là. Voilà. Les deux papillons sont synchronisés. Alors petit tour ici des vis. Donc ça c'est la vis de ralenti principale. C'est celle que vous utilisez pour ouvrir tous les papillons en même temps. La vis qui se trouve ici, je sais pas si vous la voyez, c'est pour la synchronisation des deux corps l'un avec l'autre. Donc quand deux des corps sont trop ouverts comparé à l'autre, vous jouez sur cette petite vis pointeau et donc ça va régler le corps de droite
avec le corps de gauche. On va utiliser un petit synchroniseur, donc c'est un dépressiomètre, hein. Donc là il y a une petite aiguille rouge, on le claque comme ça dans les corps de papillon, un à un, et on lit la dépression sur chaque cylindre. Et quand on a lu la dépression sur chaque cylindre grâce à ce petit dépressiomètre, hein, ça mesure le flux d'air qui rentre dans chacun des corps de papillon, et bien on peut régler la vis de synchronisation des deux corps ici pour pouvoir avoir les deux corps droit et gauche qui soient synchronisés ensemble. Et ici vous avez des petites vis qui font une dérivation entre l'arrière donc du papillon et l'admission du moteur. Donc ces petites vis là avec les contre-écrous, vous desserrez la vis extérieure, vous serrez ou desserrez la petite clé Allen qui est au milieu, et ça vous permet de régler individuellement le débit avec une grande précision. Donc vous mettez ça là, hein, quand le moteur tourne, vous mettez un régime stabilisé, hein. Quand le moteur tourne, vous mettez ça là, et puis vous pouvez régler avec ces petites vis indépendamment le débit de chaque corps. Et quand vous avez réglé indépendamment, d'abord on synchronise les deux côtés, et ensuite on va régler indépendamment le débit de chaque corps de papillon avec les petites vis là-haut, pour que tous les corps de papillon aient le même débit avec la même position de l'accélérateur. Donc c'est parfois un peu casse-couille, hein. C'est un travail lent et où il faut continuellement regarder voilà, vous regardez tous les uns après les autres et vous essayez d'équilibrer donc le flux d'air de tous les papillons pour avoir la plus grande homogénéité possible. Voilà, donc vous voyez à quoi ça ressemble une fois installé avec le système de câble. Alors le système pour le câble ici ne correspondra pas avec le câble de MyMix5 parce que là c'est pour mettre un câble universel. Or moi je veux utiliser donc le câble d'origine de MyMix5, donc je vais faire une patte là ici qui modifiera le support donc du câble un petit peu plus longue là, qui va venir ici, comme ça je pourrais réutiliser le câble d'origine MX5 et ça m'évitera de le remplacer tout simplement, hein. Comme ça je ferai un truc, une adaptation ici et ça fera du plug and play tout simplement. Donc voilà, j'ai pas encore mis les tuyaux, on va le faire tout de suite. Voilà, donc la liaison de tous mes banjos est réalisée avec de la turite, hein. Voilà, et j'ai mis une petite sortie au bout et une sortie un peu plus grosse. Donc ici on branchera la dépression pour le freinage et ici je ferai un tuyau qui part vers le capteur map. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer à démonter le collecteur sur la voiture et on verra si j'arrive encore à le poser rapidement. Allez, c'est parti. On va finir la vidéo du jour. Voilà tout ce que j'ai démonté sur la voiture pour pouvoir laisser place à ça. Là il manque le radiateur, hein, parce que je suis en train de faire d'autres boulots en même temps sur ma MX5 et il y a d'autres vidéos à venir. Donc soyez patients les gars, hein. Ça vient, ça vient. Donc voilà, vous avez une petite vue de ce que ça va donner les ITB. Alors ici il va falloir que je fasse un petit peu de place. Je vais certainement déplacer 2-3 trucs comme le bocal du radiateur que j'avais mis là, ici là. Je vais le déplacer, je vais le mettre là ou je vais le mettre ailleurs, j'en sais rien. Je verrai bien où je vais l'installer. Donc en attendant, voilà. Vous avez vu à quoi ressemblent des ITB sur une MX5. Donc j'espère messieurs que la petite vidéo rapide vous a plu. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à une prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces vers le haut. Allez, ciao, bye bye.